Le gouvernement du Québec a récemment annoncé un appui financier de 34 millions de dollars pour la nouvelle usine de galvanisation qui sera située au cœur du parc industriel de Saint-Urbain. En visite sur les lieux, le ministre de la Capitale-Nationale et des Infrastructures, M. Jonathan Julien, a précisé que la majeure partie de cette somme sera octroyée sous forme de prêt à l'entreprise dirigée par M. Charles Simard. Alors, l'aide financière va nous permettre justement de stimuler le développement économique de la région, le développement économique du Québec, dans un créneau où on me dit qu'actuellement, la concurrence n'est pas vraiment là. Vous allez devenir un joueur important pour le Québec, donc on est très fiers de ça. L'usine tentera de répondre à des besoins en acier galvanisé qui sont en constante augmentation. La demande est croissante pour des services de galvanisation. On parle potentiellement à pleine capacité de 75 000 tonnes par année. J'ai de la misère à figurer ça veut dire quoi, mais je comprends que c'est un grand volume. Alors, puis en plus, vous le faites avec un grand souci de l'environnement, avec l'énergie renouvelable. Avec ici l'entrepôt, tu me disais que c'est pour une dizaine de jours d'entreposage à l'intérieur, ça évite des enjeux environnementaux à l'extérieur. Donc ce souci-là, dans votre créneau d'activité qui est à la bonne place, de l'énergie propre, des besoins qui sont là, alors vous allez bien y répondre. L'entreprise projette d'embaucher 95 personnes, dont la grande majorité pourra être formée sur place. Des emplois bien rémunérés, on l'a mentionné, près de 95 emplois où le salaire va être plus élevé que la moyenne dans la région de Charlevoix, plus élevé même parfois que la moyenne au Québec. Donc, ça va attirer des gens en région. Ça va, d'une part, donner du travail à nos gens en région, nos jeunes qui veulent un emploi stable, bien rémunéré, qui n'auront pas besoin d'aller nécessairement à Québec. Merci d'avoir fait ça chez nous, à Saint-Urbain. Merci de pas... Je sais que l'attrait des grands centres, parfois, la proximité aussi, c'est attirant, mais merci de faire ça chez nous. De donner envie aussi aux gens de rester dans la région. La maman en moi est jalouse de vos projets comme la garderie qui va être offerte, les soins de santé. Ce sont des choses qui vont faire en sorte que les gens vont avoir envie de rester ici dans la région et travailler pour vous. Le ministre Julien a rappelé que ce nouveau développement contribuera à diversifier l'économie de la région de Charlevoix. Ici, dans une région plus touristique, amener de l'industriel, ça, c'est une vraie diversification. C'est-à-dire que quand il y a des mauvais coups touristiques, industriels compense. Quand il y a des mauvais coups industriels, là, ça fait qu'on est plus stable. C'est-à-dire que, dépendant des aléas contextuels, on a une stabilité. Ça, c'est une vraie diversification. L'entrepreneur à la tête du projet révèle que des démarches ont déjà été entreprises afin d'organiser le recrutement de la main-d'œuvre. On a beaucoup de CV. On a fait le Salon de l'emploi de Charlevoix il y a quelques semaines. Puis il y a eu une très bonne réponse. Puis notre directrice des ressources humaines me disait qu'on a beaucoup de CV de rentrée. Donc ça va très bien de ce côté-là. M. Simard s'attend à ce qu'une grande partie des employés puissent être embauchés dans la région. Ça va être surtout des gens de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul et toute la région. Mais il va y en avoir aussi qui vont venir peut-être de régions plus loin, mais quand même proches. Exemple, Saint-Hyacinthe-des-Caps, Ville-l'Abbé. Ça va être des gens qui vont venir de Saint-Anne-de-Beaupré. Des services complémentaires seront également offerts aux employés de l'entreprise. Entre autres, on va avoir un service de garderie là, pour les enfants de nos employés. Puis on veut mettre aussi en place une infirmière à temps plein pour pour nos employés, là, puis faire des suivis de CSST où les gens veulent faire prendre leur pression. Le gouvernement du Québec reconnaît le volet éco-responsable du projet qui limitera grandement les rejets dans l'environnement. Il y a un volet de 9 millions qui est lié à l'environnement, dans le montage de 35 millions. Fait que c'est certain que ce volet-là est relié au fait qu'il est éco-responsable, carboneutre, en tout cas, je pense qu'il l'est presque s'il ne l'est pas. Énergie renouvelable, avec un traitement intérieur qui empêche justement de contaminer les sols extérieurs. C'est pour ça que l'entrepôt aussi permet d'entreposer pour 10 jours. Fait que c'est sûr qu'une partie du financement du gouvernement est directement liée à ça. La mise en opération de l'usine s'effectuera potentiellement au début de l'an prochain. Les prochaines étapes, ça va être de terminer notre bâtiment,
installer notre ligne de galvanisation. Et puis ensuite, Mélanie, notre directrice des ressources humaines, va engager les travailleurs, j'imagine au mois de novembre, quelque chose comme ça, dans ces alentours-là. Puis ensuite, on pense faire le premier dipping, le premier trempage au début de l'année 2026. La mairesse Claudette Simard a tenu à souligner que l'inauguration de l'usine Galveco marquera un tournant important pour l'avenir de sa municipalité. Pour Saint-Urbain, la venue de Galveco amènera à continuer le développement plus rapidement de la municipalité, d'accueillir de nouvelles familles, de nouveaux services, des emplois. Alors je souhaite le meilleur des succès à votre entreprise et sachez que vous pourrez toujours compter sur la collaboration de notre municipalité. Plusieurs partenaires publics et privés ont contribué aux investissements du projet qui est aujourd'hui estimé à 70 millions de dollars.